Bienvenue à vous, cher ami, sur Christophe Paranormal. J'ai le plaisir de vous accueillir et je vais vous proposer une deuxième séance avec le pendule consacrée au petit Émile, puisque ma première séance date de 2 mois. Donc, je souhaitais refaire une deuxième séance, pas par hasard, bien entendu, car je me suis aperçu lorsque je me rendais sur Internet, il y avait des articles qui remontaient quelque part, consacrés au petit Émile, et je me suis dit qu'il était peut-être un peu le temps pour moi de refaire peut-être une deuxième séance consacrée au petit Émile. Bon, bien entendu, je n'ai pas lu les articles, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis pas quelqu'un qui aime lire, mais je fais attention à certains articles qui sont que des articles pour vendre quelque part. Voilà. Mais en sachant que la photo d'Emile revenait régulièrement, je me suis dit, ben, je vais refaire une deuxième séance consacrée à Emile, en sachant que ma première séance date de 2 mois quand même. Donc il faut savoir que les questions que je pose, ce sont des questions qui viennent de moi-même et je me suis pas, c'est pas des questions que j'ai repris dans des articles parce que je ne les lis pas de toute façon. Mais les questions que je pose, c'est des questions qui viennent de moi-même. Voilà, c'est de moi. Ça vient de moi. C'est des questions que je souhaite poser, tout simplement. Donc je vais vous laisser regarder la séance qui a été consacrée au petit Émile. Je répète, c'est un soutien. Ce n'est pas pour donner des preuves, ce n'est pas pour résoudre quoi que ce soit, bien entendu. Ce n'est juste un soutien. Et le but, c'est de se dire que ça sera peut-être une affaire qui ne restera pas non élucidée et que, ben voilà, à un moment donné, on connaîtra qui a fait du mal à Émile. C'est le but, c'est de savoir est-ce qu'on va enfin connaître la personne qui lui a fait du mal. Pourquoi? Et bon, il y a des équilibrés évidemment, ça on pourra rien y faire. Mais le plus important, c'est de se dire que ça ne sera pas une affaire qui va être non classée et que ça sera une affaire qui va aboutir par l'avenir et que ça sera une affaire qui va être résolue par le temps. Voilà, tout simplement. C'est ça que je recherche, se dire on va enfin connaître peut-être la vérité et que c'est pas une affaire qui restera non élucidée, c'est ce qu'on souhaite, c'est que c'est une affaire qui soit élucidée. Voilà, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce que je veux dans mes séances, c'est me dire que oui, ne vous inquiétez pas, l'affaire sera résolue, on connaîtra qui lui a fait du mal. C'est ça que je cherche. Et malheureusement, si euh, fur et à mesure on me dit bah non, ça sera pas une affaire qui sera résolue, c'est un peu dommage. Ça arrive hein, dans les affaires criminelles que malheureusement elles restent non résolues, mais j'espère que pour le petit Émile cette affaire sera résolue et on connaîtra la vérité. Donc je vais vous laisser regarder la séance consacrée au petit Émile, puis je vais, on va se retrouver à la fin de la séance. Pour le petit Émile, âgé de 2 ans, je fais appel à vous, ange de lumière, Vierge céleste. Pour le petit Émile qui nous a quittés tragiquement. Le départ d'Émile est-il un crime? Le départ de ce jeune garçon de 2 ans est-il un crime? Merci. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Le départ d'Émile est-il un crime? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans.
Donc là, apparemment, on me dit que oui, merci. Donc on serait sur un crime. Merci. Ange de lumière, Vierge céleste, Esprit immortel, je fais appel à vous. Pour le petit Émile âgé de 2 ans, qui nous a quittés tragiquement. Pour le petit Émile, qui nous a quittés tragiquement. Émile a-t-il été pisté par une personne malveillante? Est-ce que Émile a été pisté par une personne malveillante? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile. Donc là, apparemment, il paraît possible que Émile a été pisté. Merci, merci. Ange de lumière, Vierge céleste, pour le petit Émile âgé de 2 ans, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Est-ce que le petit Émile a été pisté par une personne? Est-ce qu'il y a été suivi par une personne malveillante? Est-ce que Émile a été pisté par une personne malveillante? Il avait l'habitude d'aller voir les petits lapins. Est-ce que le petit Émile a été pisté par une personne malveillante? On me met oui, merci. Donc, il pourrait possible qu'Émile a été pisté par une personne malveillante en sachant que Émile avait l'habitude d'aller voir les petits lapins. Donc, il est possible qu'il y avait peut-être une personne qui avait peut-être aperçu un petit garçon qui avait peut-être l'habitude d'aller voir les petits lapins tout seul, un petit garçon de 2 ans, et peut-être qu'il y a une personne qui a vu ce petit garçon se rendre constamment, on va dire, tout seul, aller voir les petits lapins, et voilà, et il a été pisté. Il a été pisté, je pense, ce petit garçon, par quelqu'un qui a été mal voilà, vraiment quelqu'un de malveillante. Donc je pense que Émile a pu être pisté et que la personne s'est aperçue que c'est un petit garçon qui avait l'habitude d'aller voir les petits lapins, qui était toujours tout seul. Moi je pense qu'Émile a été pisté. Pour moi, il y a une possibilité. Ange de lumière, Vierge céleste, Esprit mortel, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans, qui nous a quittés tragiquement. Est-ce qu'un membre de la famille d'Émile aurait pu lui faire du mal sans le vouloir? Ange de lumière, Vierge céleste, Esprit immortel, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans. Est-ce qu'un membre de sa famille aurait pu lui faire du mal sans le vouloir? Donc là, on me dit non. Merci. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans, qui nous a quittés tragiquement. Est-ce que un membre de la famille d'Émile aurait pu lui faire du mal sans le vouloir? Est-ce qu'il y a un membre de la famille d'Émile qui lui a fait du mal sans le vouloir?
Ange de lumière, Vierge céleste pour le petit Émile, je fais appel à vous. On me dit que non, merci. On me dit que non. Donc là, j'ai demandé exprès, pour cette fois-ci, s'il y aurait un membre de la famille qui aurait pu faire du mal à Émile, et apparemment on me dit non deux fois. Je vous expliquerai à la fin de la séance pourquoi j'ai demandé cela. C'est la première fois que je demande ça, donc c'est pas pour un hasard que je l'ai fait. Mais apparemment il n'y a pas de. Pour moi, le pendule répond quand même assez rapidement. Pour moi, je suis un peu convaincu qu'il n'y a pas un membre de la famille qui aurait fait du mal à Émile. Je suis assez convaincu pour le moment de ça. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans qui nous a quittés tragiquement. Émile connaissait-il la personne qui l'a emmené? Émile connaissait-il la personne qui l'a emmené? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous. Est-ce que Émile connaissait-il la personne qui l'a emmené? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile. Pour le petit Émile. Donc apparemment, il ne connaissait pas la personne. Merci. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous. Concernant le petit Émile âgé de 2 ans. Émile connaissait-il la personne qui l'a emmené? Est-ce que Émile connaissait-il la personne qui l'a emmené? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile, âgé de 2 ans. Donc là, on me met que non. Donc apparemment, merci. Apparemment, Émile ne connaissait pas la personne. C'est quand même assez aberrant. Donc il ne le connaissait peut-être pas forcément très 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 bien, mais ça ne veut pas dire qu'il avait peut-être pas déjà aperçu. Donc voilà, je vais essayer de poser justement cette question plus tard. Mais bon, il la connaissait pas, il connaissait pas la personne apparemment, personnellement, mais qui ne veut pas dire qu'il ne l'a peut-être pas aperçu. Voilà. Je veux dire, si on a l'habitude d'apercevoir une personne, ça ne veut pas dire que on va bien la connaître. Donc je veux dire, quand je demande à mon pendule, est-ce que Émile connaissait la personne, cela signifie que est-ce que il a déjà vu plusieurs fois, est-ce qu'il y avait des liens avec cette personne, et apparemment non. Donc voilà, il ne le connaissait pas plus que ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que Émile n'avait peut-être pas déjà aperçu cette personne euh, plusieurs fois. Donc, on verra plus tard, je poserai cette question, si Émile aurait peut-être aperçu cette personne plusieurs fois. Donc, mais apparemment, il ne connaissait pas la personne concernée. Donc, s'il ne la connaissait pas, pour moi, voilà, je reste que ce n'est pas un membre de la famille, quelque part. On pourrait aussi l'interpréter comme ça. A-t-il une personne du village qui aurait pu faire du mal à Émile? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile. A-t-il une personne du village qui aurait pu faire du mal à Émile? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous. A-t-il une personne du village qui aurait pu faire du mal à Émile?
Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile. Donc là, on me dit oui. On me dit oui, merci. Merci. Pour le petit Émile, âgé de 2 ans, je fais appel à vous. Ange de lumière, Vierge céleste. Pour le petit Émile qui nous a quittés tragiquement, a-t-il une personne du village qui aurait pu faire du mal à Émile? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile. A-t-il une personne du village qui aurait pu faire du mal à Émile? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile. Bon, merci, merci. Donc, il pourrait possible que ça soit peut-être une personne du village ou un village voisin, hein, mais apparemment, il se pourrait qu'il y a peut-être une personne du village après, on ne connaît pas tous les habitants du village, attention, on ne connaît pas tout, donc on ne connaît pas vraiment tout l'ensemble du village, mais il se peut peut-être qu'il y a un membre du village, un membre, on va dire, du village qui aurait peut-être sauté, peut-être faire du mal à Emile, ou qui avait une intention de faire du mal à un enfant quelconque. Mais je dis pas que c'est vraiment une personne du village même, mais ma question est tout simplement, est-ce qu'il y a une personne du village qui aurait pu souhaiter voilà, lui faire du mal? On répond oui. Donc pour moi, euh, il y a peut-être, je vais le dire comme ça, une personne du village qu'on ne soupçonne peut-être pas et qu'il est peut-être justement, ben peut-être la personne qu'on cherche depuis un moment, c'est peut-être possible, mais c'est pas la première fois que je pose cette question hors caméra. Et c'est vrai que le pendule me dit régulièrement que il, voilà que pour moi je pense, c'est pas question que je pense, c'est que il y a quelqu'un dans le village qui a fait du mal à Émile. Je suis un peu persuadé dessus que ça pourrait être un membre du village. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile, âgé de 2 ans, qui n'a plus donné signe de vie. Le départ d'Émile est-il un accident? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous. Je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans, qui nous a quittés tragiquement. Le départ d'Émile est-il un accident? Le départ d'Émile est-il un accident? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans. Donc là, on ne dit pas d'accident, merci. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans, qui nous a quittés tragiquement, ce petit jeune garçon. Le départ d'Émile est-il un accident? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans. Le départ d'Émile est-il un accident? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans. Donc là, on nous dit que c'est pas un accident. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci. Donc j'ai demandé si c'était un accident. On me dit que non. Je l'ai fait exprès puisque j'ai demandé si c'était un crime. On m'avait répondu que oui. Et j'ai attendu un petit peu avant de poser cette question. C'est pour ça que j'ai enchaîné les autres questions avant de poser cette question.
pour voir si le pendule allait tout simplement se contredire ou pas. Et apparemment, c'est pas un accident. Il reste sur le crime. Donc j'ai eu un oui concernant le crime et je viens d'avoir un non concernant un accident. Donc apparemment, le départ d'Émile n'est pas un accident. C'est vraiment pas un accident. Donc moi, je suis convaincu que Émile aurait pu être pisté ou juste un déséquilibré aussi, ça peut aussi arriver. Voilà, quelqu'un qui a perdu la tête et qui a emmené ce petit garçon, mais ce n'est pas un accident. On est, pour moi, au niveau d'Émile, on est vraiment sur quelque chose qui est pour moi un crime. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans. Allons-nous connaître la vérité, ce qui lui est arrivé? Ange de lumière, Vierge céleste, allons-nous connaître la vérité, ce qu'il est arrivé à ce petit garçon de 2 ans, pourquoi il nous a quittés tragiquement? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans. Allons-nous connaître la vérité, ce qu'il est arrivé à Émile? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile, âgé de 2 ans. Ange de lumière, Vierge céleste. Donc on va finir par connaître euh, comment ce qu'il est arrivé au petit Émile. On va finir quand même arriver à part merci apparemment. Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile, âgé de 2 ans. Allons-nous connaître ce qui lui est arrivé? Ange de lumière, Vierge céleste, je fais appel à vous pour le petit Émile âgé de 2 ans qui nous a quittés tragiquement, qu'il puisse trouver la paix, qu'il puisse trouver la joie, l'amour, qu'il soit en paix de l'autre côté. Ange de lumière, Vierge céleste, allons-nous connaître la vérité, ce qui lui est arrivé à ce jeune garçon de 2 ans qui se nomme Émile? Donc apparemment oui merci. Je prie les anges, les saints, les bons esprits pour le petit Émile, qu'ils puissent nous aider à connaître ce qui lui est arrivé, à guider les enquêteurs pour mettre fin à cette histoire tragique, à ces doutes, que les guides, les anges, puissent aider les enquêteurs pour le petit Émile, qu'il puisse trouver la paix, la joie, l'amour de l'autre côté, qu'il soit heureux. Est-ce que l'affaire Émile sera une affaire non élucidée? Est-ce que l'affaire Émile sera-t-il classée non élucidée? Donc on me dit que non, que l'affaire Émile ne sera pas classée non élucidée. Merci, merci, merci beaucoup. Donc j'ai fait exprès de poser cette question pour voir si elle allait se contredire ou pas. Pour moi, on va connaître ce qui lui est arrivé. Je ne vais pas poser la question si c'est en 2024, si c'est en 2025. On va laisser le temps s'écouler. On va laisser les enquêteurs travailler à leur rythme, c'est normal. Donc pour moi, on va connaître ce qui lui est arrivé à un moment donné. Si c'est pour l'année 2024, on le connaîtra. Si c'est pour l'année 2025, on le saura. Mais quoi qu'il arrive, je suis persuadé que on va connaître ce qui lui est arrivé. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important.
Donc quelque part, l'affaire Émile ne restera pas une affaire non élucidée. Voilà. Mais je vais pas me lancer en disant est-ce que c'est pour 2024, est-ce que c'est pour 2025, parce que le temps de l'autre côté n'est pas le même que pour nous. Donc je ne sais pas comment ils peuvent le percevoir. Voilà. Nous, voilà. Donc c'est pas toujours évident. Donc voilà, cher ami, pour la séance consacrée au petit Émile. Donc je vais revenir un petit peu sur les questions que j'ai posées, puisque les questions, comme je vous ai expliqué, ça vient de moi, c'est mes questions que je me pose aussi et que vous posez peut-être. Donc je vais pas aller dans l'ordre. Donc j'avais posé, est-ce que c'est un membre de la famille? Donc je n'avais pas posé cette question sur ma première séance. Pourquoi je suis venu sur cette question? Parce que évidemment, comme je vous ai expliqué au début, il y a eu des articles qui ont apparu sur Internet et à un moment donné, on vous dit que la famille, soi-disant, est visée. Ça me paraissait un petit peu bizarre. Donc pourquoi? Parce que dans les tout débuts de l'affaire Émile, pour ceux qui le connaissent mieux que moi, les enquêteurs avaient déjà enquêté sur la famille et ils avaient dit que la famille est hors cause. Et là, j'ai été un peu surpris. J'ai été surpris justement de voir cet article qui parlait de la famille d'Émile. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc du coup, je me suis dit, pour cette séance, je vais poser la question. Pour moi, je suis convaincu que la famille n'est pas responsable de la disparition du petit Émile. Je suis convaincu. Voilà. Parfois, quand une affaire criminelle tourne en rond, parfois, ben, les enquêteurs, je crois, perdent un peu la tête. Sans manquer de respect, mais si on vous dit au début, tout début de cette affaire, que la famille a été voilà, mis de côté, ils ont fait ce qu'il fallait, je comprends pas, un jour ou l'autre, on revient dessus. Bon, peu importe. Donc pour moi, la famille n'est pas responsable du décès du petit Émile. Pour moi, la famille n'a rien à voir. J'ai demandé également est-ce qu'il y aurait pu avoir un prédateur, parce que ça peut arriver. Vous savez, un petit garçon de 2 ans qui va se promener tout seul, même si c'est pas loin, un prédateur n'est pas loin. Il n'est pas loin de sa proie. Donc, est-ce qu'il y a eu un prédateur quelque part qui était là malheureusement et qui a aperçu un petit garçon de 2 ans aller se balader tout seul, voir les petits lapins, et il a peut-être pisté, hein, peut-être il a pisté pendant 3 jours, hein, on ne sait pas du tout. Et puis ça a été vite, hein, il s'est aperçu que c'est un garçon de 2 ans, il est tout seul, il n'est pas accompagné, il n'y a personne dans les rues. Voilà, il a peut-être passé à l'action. Donc moi, mon pendule me dit oui, que voilà, que ça pourrait être un prédateur qui s'en est pris à Émile. J'ai demandé également, est-ce que c'est un membre du village? Je l'avais déjà fait hors caméra, puisque je fais parfois quelques séances hors caméra. C'est pas toujours évident, faut pas croire, de faire une séance avec la caméra, c'est pas toujours évident. Il faut toujours rester concentré. Donc moi, mon pendule me redit encore oui. Alors, est-ce que c'est peut-être une personne du village qu'on ne soupçonne pas? C'est peut-être possible, mais je pense qu'il pourrait que ça soit une petite réalité, que c'est peut-être une personne du village qu'on ne soupçonne pas et que voilà, est-ce qu'il a pété un câble? On ne sait pas. Mais peut-être, ça pourrait être aussi une personne du village. J'ai demandé si c'était un crime. On me répond que oui, évidemment. Plus tard, j'ai posé la question si c'est un accident exprès. On me dit que non. Voilà, j'ai pas posé la question dans l'immédiat si c'était un crime. Est-ce que c'est un accident? J'ai préféré poser d'autres questions avant de poser ma question. Est-ce que c'est un accident? On me dit que non, on me dit que c'est un crime. Donc évidemment pour moi, le petit Émile a été pour moi enlevé par un prédateur.
Donc je peux pas vous dire à 100%, j'accuse personne, attention, mais c'est possible qu'il y a peut-être un prédateur dans le village et que, bah, vous savez, monsieur tout le monde, il y en a beaucoup. Et madame tout le monde également. Donc après j'ai demandé est-ce que Émile connaît-il la personne. On me dit que non. Donc peut-être que il connaît pas la personne en lui-même. Donc quelque part ça peut aussi nous dire que bah c'est pas un membre de la famille si on veut repartir par là. Donc pour moi je pense pas que c'est un membre de la famille. On me dit que Émile ne connaissait pas la personne. Donc du coup bah peut-être il a peut-être déjà aussi aperçu. Connaître aussi, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a peut-être pas aperçu sur son chemin. Il a peut-être parlé, on ne sait pas, hein, je ne peux pas vous dire vraiment, mais peut-être qu'il a peut-être aperçu et qu'il y a une confiance. Je ne peux pas vraiment vous dire plus, mais pour moi, Emile ne connaissait pas personnellement cette personne, mais qui ne veut pas dire aussi que il ne l'a peut-être, il l'a peut-être croisé de temps en temps. Et puis voilà. Donc merci à vous d'avoir visionné cette petite séance consacrée à Emile. Je cherche pas à avoir tort, je cherche pas à avoir raison, je cherche pas à donner des preuves, je donne un soutien à ma façon. Et mon pendule également me dit que on connaîtra ce qui lui est arrivé. Pour moi, ça ne sera pas une affaire qui restera non classée. Dans ma première séance, j'avais dit que pour l'année 2024, l'affaire Emile ne sera pas résolue. Donc je ne vais pas retirer ça, ce que j'ai dit, j'ai dit. Parce que dans l'au-delà, on ne sait pas comment le temps fonctionne. Parfois on dit que le temps va vite, parfois on dit que le temps va moins vite. Donc je ne sais pas comment ils aperçoivent 2024, 2025, 2012, voilà. Vous voyez, voilà. Je suis encore à la recherche de ça. Justement, je suis à la recherche comment ils perçoivent les années de l'autre côté. Donc, moi, j'avais dit dans ma première séance qu'en 2024, on ne connaîtra pas. Apparemment, l'affaire ne sera pas résolue pour l'année 2024. C'est ce que j'avais dit dans ma première séance que j'avais consacrée à Emile. Là, j'ai pas dit 2024 ou 2025. Donc, pour moi, j'ai été dans le but en disant est-ce que l'affaire Emile sera résolue? Est-ce qu'on va connaître la vérité? Et apparemment, on connaîtra la vérité, ce qu'il est arrivé à Emile. Je ne vais pas vous dire en 2024 ou en 2025, car pour moi en 2024, je vous avais prédit sur la première séance que l'affaire Emile ne sera pas résolue. Donc on ne saura pas peut-être qui a vraiment fait du mal à Emile, mais qui ne veut pas dire que pour l'année 2025, on saura enfin qui a fait du mal à Emile. Et j'espère que pour cette année même, hein, je préfère que je me trompe et me dire que ben enfin on sait pour l'année 2024 qui a fait du mal à Emile, tout simplement. Merci à vous d'avoir visionné cette petite séance consacrée à Emile. Vous pouvez commenter dans le respect, bien entendu, et je vous dis à bientôt pour d'autres partages sur Christophe Paranormal.